La dépression. Alors vous allez me dire cette saison, mais en fait, pas vraiment parce que la dépression, c'est pas la même chose qu'une déprime saisonnière. Et comme la dépression, ça fait partie de ces trucs qu'on a l'impression de bien connaître, alors qu'en fait, pas vraiment, pas forcément, on va refaire un petit tour de la question. Allez, c'est parti. On va faire comme d'habitude dans ma série de vidéos sur la santé mentale, si vous suivez un petit peu, on va répondre à une série de questions sur la dépression pour comprendre ce que c'est vraiment, comment ça marche et comment ça se soigne. Mais avant de commencer, un petit mot sur Incogni qui sponsorise cette vidéo. Si vous connaissez pas Incogni, je vais vous expliquer ce que c'est, mais avant, petite question, est-ce que vous savez ce que c'est un data broker? Un courtier en données? Ah non, là non. Eh ben c'est des gens qui récupèrent nos données personnelles et qui les revendent. Bah oui, parce que nos données personnelles, on en sème un petit peu partout sur Internet. Notre identité, nos pseudos, nos identifiants, et même carrément notre numéro de sécu, notre numéro de téléphone, notre adresse personnelle, ce qu'on fait quand on est sur Internet, etc., etc. Ces infos, les courtiers, ils les revendent à des boîtes qui s'en servent pour faire de la pub ciblée, par exemple, mais parfois, il peut y avoir des fuites, et c'est comme ça qu'on finit par se faire avoir par des arnaqueurs, par exemple. Normalement, on doit pouvoir demander que nos infos, elles soient effacées, mais pour ça, faudrait savoir qui les a. Vous savez, vous ? Moi non. Et c'est là qu'Incogni intervient. Il contacte les courtiers en données et il demande à ce que nos données soient effacées. Et comme les bases de données, ça se revend en permanence, ils recommencent régulièrement. Et tout est automatisé, vous avez rien à faire. À part prendre un abonnement, bien sûr. Et encore, même là, je vous simplifie le travail. Je vous offre 60% de réduction sur votre abonnement annuel à Incogni. Pour ça, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien que je vous ai mis en description et vous suivez les indications. Ceci étant dit, c'est parti pour notre série de questions sur la dépression. La dépression, c'est quoi en vrai? La dépression, c'est un trouble qui touche notre santé mentale. Avant, on appelait ça dépression nerveuse, mais clairement, ça n'a rien à voir avec les nerfs, c'est un trouble psychique. Et c'est loin d'être rare, c'est même assez courant, puisque dans le monde, l'OMS estime que la dépression touche un adulte sur 20. Ça fait quand même 250-300 millions de personnes. Et en France, il y a une étude qui a conclu que entre 2020 et 2021, 12,5% des adultes ont connu un épisode dépressif. Et tout ça, ça a augmenté de 36% par rapport aux années précédentes. Attention, là on parle bien de dépression. On parle pas d'un coup de blues ou d'une déprime passagère. La dépression, c'est quelque chose qui s'installe durablement, plus ou moins longtemps, et qui modifie profondément notre humeur au sens psychiatrique du terme. C'est-à-dire, en gros, nos émotions et notre façon de les gérer. C'est une vraie souffrance psychologique avec des conséquences sur tous les aspects de la vie. Personnelle, professionnelle et sociale, vu que nos relations avec les autres sont compliquées, voire complètement impossible. Pour être très clair, la dépression, c'est une maladie. Donc c'est pas une histoire de courage ou de volonté. On en a déjà parlé, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Dire à quelqu'un qui fait une dépression de se bouger, c'est à peu près aussi efficace que de dire Lève-toi et marche. à quelqu'un qui a les deux jambes cassées. Et est-ce que vous iriez dire à quelqu'un qui a une tumeur? T'as le cancer? Arrête. La dépression, comment ça marche? Alors, il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu dans la dépression. Des facteurs biologiques, d'abord, comme une prédisposition génétique ou des modifications hormonales qui peuvent arriver avant et pendant la dépression, mais aussi l'activité de certains neurotransmetteurs qui peut être modifiée par la dépression. Vous savez, c'est les substances chimiques qui permettent à nos neurones de communiquer entre eux. Et ça a un impact sur plein de choses comme le sommeil, la libido, le plaisir, les émotions, etc., etc. Bien sûr, il y a aussi des facteurs psychologiques et ceux qui dépendent de ce qui nous entoure, des événements de notre vie, etc. Parfois, la dépression, elle peut arriver après un événement traumatisant, par exemple, comme un deuil, une rupture amoureuse, une agression, un accident, ce genre de truc. Mais pas forcément. Parfois, c'est quelque chose de plus insidieux. Ça peut aussi être lié au stress dont on est victime, à une espèce de sentiment d'échec global qui s'installe petit à petit. Et puis, ça peut aussi être quelque chose de plus profond, quelque chose qui est lié à notre personnalité, au sens psy du terme. C'est-à-dire à notre construction psychologique, à la manière dont on fonctionne, si vous voulez. Et puis, ça peut aussi être un mélange d'un petit peu tout ça, évidemment. Comment on sait qu'on fait une dépression? Bah oui, c'est super important de connaître les signes pour être capable de repérer si nous-mêmes ou une personne proche de nous est en train de faire une dépression. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de dépression, plusieurs degrés, si vous voulez. Elle peut être légère, modérée ou grave. Et il y en a plusieurs formes aussi. J'avais déjà fait une vidéo sur la dépression dans laquelle Jean Massier racontait très bien ces signes à lui. Je vous ai remis le lien dans la description si vous voulez aller voir. Donc c'est différent selon les individus, mais quand même, il y a un certain nombre de signes bien identifiés qui doivent nous pousser à nous poser des questions. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'humeur dépressive, qui se caractérise par
une vision très négative du monde qui nous entoure en général, et de nous-mêmes en particulier. Un pessimisme, une anxiété, une tristesse comme ça qui nous quitte jamais vraiment. Avec en plus souvent cette espèce d'état dans lequel on n'est plus intéressé par rien, plus rien ne nous procure de plaisir. On appelle ça la perte de l'élan vital. Voilà, donc ça c'est la base, mais il y a aussi d'autres signes un petit peu plus précis. Des troubles du sommeil, souvent des insomnies plutôt en fin de nuit, avec par exemple des réveils très très tôt le matin sans pouvoir se rendormir. Des troubles de l'appétit, souvent avec une perte de poids. Une fatigue, dès le matin, avec tout le reste de la journée, une espèce de ralentissement général qui se répercute sur notre façon de parler, notre façon de marcher, notre façon de bouger, notre façon de penser, etc. Une angoisse quasi omniprésente, dès le réveil aussi. Des difficultés à se concentrer, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire. Et dans les cas les plus graves, des idées suicidaires, qui vont avec cette espèce de sensation que la vie, ça vaut pas la peine d'être vécue. Alors attention, on n'a pas forcément tous ces signes quand on fait une dépression. On estime que si on a l'humeur dépressive, plus ou moins la perte de l'élan vital, et au moins 4 des signes dont je viens de parler, on peut commencer à parler de dépression. Alors, je suis d'accord, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais de toute façon, c'est pas à nous de poser le diagnostic. Déjà parce qu'on n'est pas qualifié, et puis en plus parce qu'on n'est pas objectif, vu qu'il s'agit de nous-mêmes, par définition. Donc si vous repérez plusieurs trucs dont je viens de parler là, allez consulter votre médecin. La dépression, ça se soigne? Oui, ça se soigne. C'est même important de s'en occuper parce que le risque, si on fait rien, c'est que ça s'aggrave ou que ça devienne chronique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit juste une fois comme ça, soit ça devient notre état de base, soit ça se calme, mais ça revient comme ça régulièrement. Et puis une autre raison d'aider quelqu'un qui fait une dépression d'avoir un traitement, c'est que la dépression, ça multiplie par 30 le risque de suicide. C'est pas pour vous faire flipper, hein, évidemment, c'est pas systématique, mais c'est pour vous dire que quand même, ça mérite de prendre les choses au sérieux si ça touche quelqu'un de proche de vous. Parce que la personne qui est concernée, elle n'a pas forcément la force, les ressources, l'énergie, etc. pour impulser les choses elles-mêmes. Et puis une autre bonne raison d'aller chez le psy, c'est que les traitements, ils sont efficaces à plus de 70%. Oui, aller chez le psy parce que le traitement, c'est avant tout la psychothérapie. Donc, un suivi régulier avec une ou avec un professionnel. Et puis bien sûr, mais ça vous connaissez, il y a les médicaments, les antidépresseurs, les anxiolytiques si besoin. Attention, les médicaments ne guérissent pas de la dépression. Ils soignent pas la cause. Ça, c'est la psychothérapie qui le fait. Mais ils atténuent les symptômes. Ils les rendent plus supportables au quotidien, et ça, c'est quand même déjà super important. Et en plus, la conséquence, c'est que ça permet d'avoir la force de suivre la thérapie, justement. On en a déjà parlé, c'est un petit peu comme quand vous vous faites une entorse. Vous pouvez avoir besoin de prendre des antidouleurs, ça va vous permettre d'avoir moins mal, ça va faciliter votre rééducation, ce qui va faire que vous allez guérir plus rapidement et plus efficacement, et que ça va éviter de recommencer. Et prendre des antidépresseurs, c'est pareil, ça peut vous permettre d'être en meilleures conditions pour suivre une psychothérapie. Si on veut résumer, les trucs importants à retenir, c'est la dépression, c'est une maladie, c'est pas une histoire de volonté. Si vous avez des signes, ne traînez pas. Allez consulter et le plus tôt sera le mieux. Et puis soyez attentifs aux gens autour de vous parce qu'on n'a pas forcément la force d'aller consulter de soi-même quand on fait une dépression. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.